Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, la plupart d'entre nous a été baptisés quand nous étions enfants, et donc nous ne nous souvenons pas de notre baptême. Et pourtant, il y a une cérémonie qui est très belle, qu'on retrouve aussi dans le baptême d'adultes, pour ceux qui ont été baptisés adultes. C'est ce moment où le prêtre qui baptise, eh bien, avant le baptême proprement dit, va toucher les oreilles et la bouche du catéchumène et lui dit « Ouvre-toi » quand il s'adresse aux oreilles. Et même chose pour la bouche. Et il prend de la salive et il fait un signe de croix sur l'oreille et sur la bouche aussi. Un signe tout à fait étonnant, mais en fait qui rappelle le passage de l'Évangile que nous venons de lire, le miracle que Jésus a fait. On lui amène un sourd et muet. Et Jésus touche ses oreilles et il lui touche la bouche avec sa salive et lui dit « Ouvre-toi, Epheta », qui veut dire « Ouvre-toi ». Et le sourd retrouve l'audition, l'ouïe, et il retrouve la parole aussi. Et l'Église a voulu utiliser cela pour nous rappeler ce que nous étions, nous chrétiens. Vous voyez, l'être humain est créé avec une âme, une intelligence et une volonté. Cette âme, eh bien, quand elle est créée, quand elle se développe, elle est au départ, elle ne connaît rien. Et c'est avec l'essence qu'elle va connaître les choses et les abstraire et finalement se former des connaissances de vérité naturelles tout au cours de sa vie. Mais cela ne suffit pas pour connaître toute la vérité qu'est Dieu, parce que Dieu nous dépasse complètement. Dieu est une intelligence infinie, et donc nous ne sommes qu'une intelligence petite, finie. L'erreur, c'est de croire que, eh bien, nous nous suffisons pour connaître la vérité en toutes choses. Alors c'est vrai qu'au niveau de la nature, l'homme peut connaître les sciences naturelles, même une saine philosophie, par exemple la philosophie qui nous amène à conclure à l'existence de Dieu. Ce n'est pas croire en Dieu, ce n'est pas une question de foi, c'est une question d'intelligence. Le monde que nous connaissons autour de nous et que l'homme scrute jusque dans les profondeurs de l'univers, angoissé peut-être de se retrouver seul au milieu de tant de planètes, de galaxies, eh bien ce monde n'a pas été créé tout seul. Il est l'œuvre de Dieu. Mais cela ne suffit pas. Et Dieu a voulu intervenir dans le monde pour nous révéler sa vie, ce qu'il était. Et il nous a enseigné comment faire pour parvenir à cette connaissance de sa vie. Par la foi, et le résultat de la foi, la récompense de la foi, ce sera la vision de cette vérité face à face qui nous comblera. Alors, bien chers frères, il y a une conséquence, c'est qu'il faut ouvrir nos oreilles à la vérité enseignée par Dieu et spécialement enseignée par Dieu lui-même, puisque Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est le Verbe, celui qui parle, deuxième personne de la Trinité qui contient en lui toutes les vérités sur Dieu. Et il nous enseigne que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, que Dieu habite dans notre âme, que Dieu a voulu s'incarner sur terre et mourir sur la croix en réparation de nos péchés, tout ce que vous savez, tout ce que rappelle saint Paul dans son épître. Mais ce sont des vérités qu'il nous faut constamment approfondir et découvrir davantage pour mieux y croire. Vous savez, quand une personne est séparée, par exemple une épouse est séparée de son mari, par exemple à cause de la guerre, je ne sais pas, elle n'a plus de nouvelles. Et puis, de temps en temps, eh bien,
une lettre peut passer. Et donc, quand la lettre arrive, eh bien, elle se précipite et la page lui paraît trop courte. Elle voudrait en savoir plus. Et elle attend la lettre suivante, qui est quelquefois longue à venir. Eh bien, il faudrait que nous ayons cette soif de connaître la vérité de Dieu, soif des Écritures, soif de la doctrine de l'Église, soif de notre catéchisme. Et bien souvent, eh bien, chers frères, nous perdons notre temps inutilement. Nous sommes la période de l'été, la période des vacances, même si tous ne sont pas en vacances, mais c'est une période où on a du temps. Alors bien sûr, du temps pour se détendre, pour se reposer, certains pour se soigner. Et ce temps, eh bien, il faudrait l'utiliser aussi pour cultiver notre foi, pour lire, pour nous enseigner, pour écouter des conférences. On a, et c'est le grand bonheur que nous avons, nous, au XXe siècle, même si le monde dans lequel nous vivons est un monde un peu absurde, qui vit sans Dieu, nous avons la grâce d'avoir 2000 ans de l'Église derrière nous, avec des écrits des saints, des écrits de théologiens, des écrits d'auteurs spirituels, de pères de l'Église, à foison, à foison. Et nous ne les connaissons pas. Regardez les saints, les chrétiens, 2e, 3e siècle, ils avaient les Écritures comme nous, les évangiles, mais ils n'avaient pas toute la vie des saints que l'on a, nous, depuis 20 siècles, et qui nous permet de nous plonger dans la vie de la grâce de Dieu. Et ils se seraient sans doute précipités s'ils avaient des choses comme cela. Les livres, en plus, étaient difficilement accessibles à l'époque. Nous, c'est l'inverse. Et pourtant, eh bien, nous sommes paresseux. Et en contraste, il faudrait se dire, mais c'est effrayant de voir la quantité de connaissances inutiles que nous pouvons emmagasiner chaque jour. Des nouvelles sans importance sur lesquelles on reste des heures. On nous apprend que telle personne, eh bien, a été renversée par un train. Alors vous avez des colonnes et des colonnes dans le journal qui vous donnent tous les détails, comment ça s'est passé, tout ça. Et nous sommes rivés à ces nouvelles-là. Et finalement, qu'est-ce que vous voulez, il y aura la même chose dans quelque temps, parce que c'est la nature humaine qui est comme ça, il y a des accidents. Et nous avons passé des heures à nous intéresser à ce fait politique, à cette, je dirais, à ces championnats que nous avons actuellement, qui ne sont pas mauvais en soi, mais le temps que nous passons. Essayons d'avoir un chronomètre pour Dieu et un chronomètre pour le monde, et comparons. Oui, il ne faut pas être sourd. Le chrétien, c'est celui à qui Dieu ouvre les oreilles. La vérité ne naît pas en nous. Elle nous vient de l'extérieur, de Dieu qui se révèle. Et donc, il est important pour nous de prendre des résolutions sur ce point de vue-là. Lecture spirituelle, un petit peu, chaque jour, 10 minutes, un quart d'heure, lecture des évangiles, des actes des apôtres, des épîtres de saint Paul, les vies des saints. Nous connaissons tous saint François d'Assise. Nous connaissons tous, nous avons tous entendu parler de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ou de sainte Claire d'Assise. Qui connaît véritablement leur vie? Le curé d'Ars. Avez-vous déjà lu une vie du curé d'Ars? Et je vous assure, quand on lit une vie du curé d'Ars, on est transformé. Et on est imbattable sur la vie de tel politicien. On a des journaux aujourd'hui, des magazines qui vous donnent la vie privée de personnes qui sont sans intérêt. Et on y passe des heures. Donc, ouvrir nos oreilles à Dieu et fermer nos oreilles au monde. C'est ça, cette révolution que notre Seigneur est venu apporter. Et délier nos langues. Délier nos langues, perdre ce respect humain qui fait que ça nous empêche de parler. Le chrétien doit savoir confesser sa foi avec prudence, pas tout le temps, en toutes circonstances, mais savoir dire qu'il est chrétien, savoir défendre sa foi quand on lui expose, on lui donne des objections, savoir y répondre. Il y a 2000 ans que l'Église répond à ces objections. Saint Pierre disait déjà, il faut être prêt à répondre de notre foi. Et puis, et ça c'est je dis ça entre parenthèses et je termine là-dessus,
Aussi peut-être le chrétien est appelé à parler et à bien parler. C'est-à-dire que aujourd'hui, le langage est devenu grossier, malpoli. On entend des inepties, des abominations à longueur de journée, même dans la bouche de chrétiens, des mots qui ne devraient pas avoir lieu d'être. Or, la parole purifie si elle est bien utilisée. Celui qui cherche, par exemple, à châtier son langage, eh bien, châtiera son corps. Il développera en lui la vertu de pureté, la vertu de chasteté. Alors Dieu aimera à venir en nous, parce que nous sommes, par le baptême, les temples du Saint-Esprit. Saint Paul, quand il parle du temple du Saint-Esprit, il utilise l'expression grecque naos. Naos, c'est dans le temple, dans les temples païens, il y avait le temple, c'était toute la structure, et puis le naos, c'était le sanctuaire, la partie centrale où était la divinité. Eh bien, quand saint Paul parle de l'âme du chrétien, il ne dit pas le temple, ce qui est malheureusement la tradition trop souvent, mais il dit le sanctuaire. Notre âme est le sanctuaire, c'est-à-dire que Dieu y habite véritablement. Et donc il faut parler comme ceux qui sont conscients que Dieu habite dans leur âme. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.